Salut tout le monde, c'est Tutur et aujourd'hui, vidéo très spéciale sur la vidéo Nintendo Direct sur le 3 2021 en compagnie de Tiplouf 15. Hello, salut tout le monde, c'est Tiplouf15, on se retrouve pour une petite vidéo. Maintenant cette fois-ci un petit peu plus ou moins en live parce qu'en fait on discute depuis l'ordinateur et je me dis bon, pour changer un peu, ça peut nous changer un peu les idées. Alors ne vous en faites pas quand même, il ne s'agit pas d'une réaction du genre mais ça va être de la merde, mais une réaction d'une façon opinion honnête. Non, parce que Mais franchement, voilà, je suis désolé de t'interrompre et franchement, si par contre j'entends encore des gens, oh j'ai pas mon Splatoon 3, mais j'ai pas mon Pokémon et j'ai pas mon Kid Icarus. Franchement, si j'entends encore une de ces conneries là par contre là, ça suffit. On va pas en faire un débat jusque là. Merde. Désolé parce que je me suis un peu emporté sur le voilà, coup. vous voilà prévenu. Bon, bah, vous savez, je suis quand même très fan enfin, je suis un grand passionné de Nintendo. Et oui, du fait que je m'attendais à des jeux comme Pikmin 4 ou Mario Luigi, mais bon, il y a des jeux que je voulais qu'il n'y avait pas dans la conférence, mais après, je suis quand même content de cette conférence. Après, bon, c'est vrai que j'avais pas vraiment apprécié la conférence en 3 2015. J'avais bien aimé la conférence de 3 2016. J'ai beaucoup aimé celui de 2017. J'ai bien aimé 2018, même si bon, c'était pas vraiment mon genre de truc que je préférais. Et j'ai aimé celui de 2019. À part ça, bah, en fait, je suis un peu de ton avis sur le 2015 parce que moi 2015 ça m'avait un peu irrité sur les bords, mais chacun a ses raisons pourquoi du comment. Après, on dit qu'il n'y avait pas le 3 2020. Bon, il n'y avait pas vraiment le 3 2020, mais je crois qu'il y avait de mémoire, il y avait une espèce de direct, de Nintendo Direct, genre classique, fait par Nintendo de mémoire. Mais bon, à cause du Covid-19, ça n'a pas été vraiment trop possible. Mais là, pour le 2021, Hmm. ils ont vraiment fait fort. Ouais, comme quoi ça valait le coup de faire une pause. Bon, on a beaucoup parlé sur les conférences de 3, quoi que ça d'autre, sur les fanboys. Bon, on va maintenant parler du détail. Mais avant de passer à tous les jeux vidéo, on va plutôt passer à un DLC. Bon, on va Premier commencer par DLC. le premier chose à dire sur la conférence de 3, le DLC de Kazuya. Bah, pour être tout à fait honnête, j'ai pas vraiment joué au Tekken. J'ai pas joué la version PlayStation 1, j'ai pas joué au nouveau jeu. Disons que pour moi, Kazuya, je m'y connais pas forcément. Ben, en vrai, moi, quand j'ai vu le personnage arriver, je me suis dit, attends, mais le mec, il a des bras façon Street Fighter, et en fait, j'étais presque, j'étais presque. Quand j'ai vu que c'était un personnage, j'ai me suis dit, bon, il vient de où? Il vient de Tekken ou quoi? Et là, en fait, je vois Smash Bros. X Tekken, j'ai fait, ok, ok, j'aurais dû me douter, c'était sûr, en fait, c'était sûr. Bon, après, vous direz que, ouais, mais c'est normal, Kazuya c'est un combattant, donc normal, il devait devait être dans un jeu Smash Bros. Mais voilà! Ça, c'était quand même quelque chose que je m'y attendais absolument pas du tout. Bon, après, c'est pas du tout le premier personnage DLC qui était apparu dans le pass de Smash Bros. Et encore moins dans un E3. Souvenez-vous dans Banjo-Kazooie dans la conférence E3 2019. C'est vrai, là, à ce moment-là, tous les gens, ils avaient gueulé de plaisir de ouf. Et ils ont même remercié Nintendo pour avoir juste inclus Banjo-Kazooie. Mais à part ça, tout le reste, bon bah, ils étaient en mode, ouais, mais tout ce qu'ils ont retenu, c'est Banjo-Kazooie. Mais franchement, niveau mauvaise foi ou alors ingratitude, je dis bonjour, hein. Ouais, c'est clair, de toute façon, même s'ils font des Ça, meilleurs c'est efforts, clair, ils hein, je sont te fais jamais vraiment pas dire, contents. hein. Bon, revenons sur Kazuya. Pour être tout à fait honnête, j'ai pas vraiment acheté des DLC, pas d'expansion de Smash Bros. Parce que j'étais plus concentré sur autre chose, vous savez. Et voilà, voilà, Kazuya, c'est pas forcément mon personnage préféré parce que comme je vous l'avais dit, j'ai pas joué à un seul jeu Tekken, donc j'étais en mode, ok. Mais par contre, la façon dont ils ont introduit Tekken, je me dis, non, ils vont pas quand même jeter Zelda quand même. Et ben, il a quand même jeté Kirby, et ça, c'est un truc, non, il fallait pas le faire. Mais en fait, Kirby, il flottait, donc Ouais, c'est ça c'est logique. marrant parce Kazooie voulait carrément, littéralement jeter Kirby dans un ravin, mais finalement il flottait. Mais c'était trop évident parce que quand tu vois une petite boule rose qui flotte, le faire tomber, je suis désolé, mais il peut pas tomber parce qu'il flotte lui-même. C'est comme si tu voulais tenter de jeter un oiseau dans un ravin, mais finalement il vole quand même. Finalement, bah ça sert à rien. Bah oui, bah oui, justement, j'avoue là.
Bon, ça c'était pas grand-chose. C'était juste pour un personnage. Maintenant, on va passer à du lourd. Le deuxième chose, ok, là on avait vu sur la conférence de 3, c'est le nouveau Mario Party, sous le nom de Mario Party Superstar. Et je peux vous le garantir que dès que j'ai vu le trailer pour la première fois, j'ai été franchement surpris et bufflé. Ça a été pareil pour moi, mais en fait, en y prenant conscience dans ce cas du jeu, mais en fait, Mario Party Superstar, ils ont un peu repris les anciens stages de Nintendo 64 et peut-être en d'autres. Je pense qu'il y en a peut-être d'autres qui ont été repris, mais je peux prendre par exemple bah, d'un plateau de jeu que j'ai pas aimé du tout dans Mario Party 1. C'est le gâteau de la princesse Peach. Mais pourquoi je déteste par exemple le plateau du gâteau de la princesse Peach? C'est parce que il faut vraiment tomber sur la chance. Il y a un passage avec une fleur et une graine. Tu plantes une graine et ça dépend. Soit tu as Todd, soit tu as Bowser. Je crois que tu as 2 chances sur 4 de tomber soit sur Todd, soit sur Bowser. Mais à chaque fois que je faisais ce stage, j'ai jamais de chance. Je perdais. C'était littéralement le jeu ne m'aimait pas. C'était une malchance. Mais vraiment, j'ai pas aimé du tout ce plateau. Bon, d'un côté, ok, je veux bien comprendre qu'il soit là, mais à moins qu'ils ont un peu réaménagé peut-être le plateau, peut-être pourquoi pas. Bon, après, ça reste un choix parmi tant d'autres. Mais après, en soi, Mhm. en voyant le côté graphique, ça me fait penser en fait à Super Mario Party, rien que par exemple au résultat. Quand vous recevez C'est des vrai. pièces ou des étoiles ou quand le classement change, c'est équivalent à Super Mario Party, mais en mieux refait. Et en plus de cela, on peut jouer en ligne et ça c'est cool. Ouais, et en plus, dans mon opinion, je trouve que Mario Party Superstar, c'est carrément graphiquement, c'est un des Mario Party le plus beau de la licence. C'est clair, hein. Après, bon, en termes de jeux Mario Party, bah, les seuls jeux Mario Party que j'ai joués, bah, c'est Mario Party DS, Mario Party 8, Mario Party 10 et Mario Party à l'autour. Que je suis désolé, bon, je suis désolé, mais j'ai rien contre la plupart des nouveaux Mario Party. Justement, du fait qu'ils reprennent pas l'aspect classique, ça me dérangeait absolument pas. Justement, l'innovation, c'est quand même assez important. C'est juste que ce Mario Party à l'autour était. Alors, j'ai beaucoup aimé Mario Party Star Rush, mais Mario Party à l'autour. Bof, bof. Mais après, ouais, j'ai aimé Super Mario Party, hein. C'est peut-être pas le meilleur Mario Party que j'ai joué, mais c'était un jeu très sympa à jouer. Si on prend les Mario Party comme du plaisir, quoi. Après, le Mario Party Superstar, quand enfin, j'ai pas joué à les Party sur Nintendo 64. Alors, j'ai un peu joué sur Mario Party sur GameCube, c'était Mario Party 5. Mais de là, de faire un Mario Party Superstar, de faire revisiter les jeux qui étaient sur Nintendo 64, je dis pas non du tout. Surtout que les graphismes m'a vraiment convaincu. Mais essayons de quand même de se mettre en tête. Rappelons quand même, il y a aussi des mini-jeux qui étaient issus des autres Mario Party. Et finalement, je dis bien je crois, mais je suis pas sûr. Je crois qu'il y a peut-être même des mini-jeux inédits. Mais j'ai reconnu quand même des mini-jeux de Mario Party 1 tels que le lifting de Bowser auquel tu devais changer la tête de Bowser pour qu'il ait exactement la même tête. D'ailleurs, au passage, ma copine est vraiment très très forte à ce mini-jeu. Je l'ai jamais battu au lifting de Bowser. C'est le score parfait. Ou encore mieux, j'ai vu aussi le puzzle en chaîne. Le puzzle en chaîne auquel tu devais assembler des blocs de même couleur afin de réaliser beaucoup de points. Et ça vient de Mario Party 4 ou Mario Party 5 si je dis pas de bêtises. Non, je crois que c'était Mario Party 5. Après, bon, Alors, voilà, c'est qu'un petit détail à part entière. À part ça, oui, moi je oui. suis vraiment intéressé par ce Mario Party parce que j'ai beaucoup joué avant. J'ai vraiment hâte d'y jouer. Bon, entre nous, mais je suis vraiment très très fort Mario Party. C'est pour ça que mes amis ont tendance à reculer pour jouer avec moi parce que je suis beaucoup trop fort. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon, enfin bref, oui, Mario Party Superstar, franchement, ça mérite un grand oui. Le WarioWare. Attends, est-ce que tu peux me permettre un peu de secondes? Je suis désolé, mais franchement, j'ai voulu avoir un WarioWare, et là, tout ce que je souhaitais est arrivé. Alors, je m'attendais pas vraiment à WarioWare, mais je me suis dit, oui, je me suis dit pourquoi pas un WarioWare sur Switch parce que ça le mérite. Ouais, Et en voyant de plus près, oui, j'ai vu que WarioWare sur Switch allait être présent.
Bon, je m'attends vraiment à ce que Frédéric Soutrel redouble pour une nouvelle fois Wario, comme a été à l'épisode 3DS. Parce que là, en voyant, bah, en fait, c'est le même style, ils reprennent le même style chibi que la version 3DS WarioWare Gold. Et là, Ouais. WarioWare Get It Together, ben, franchement, je suis vraiment content que WarioWare Get It Together revienne. Je reconnais un peu, je trouve que je peux reconnaître un peu des mini-jeux qui a été fait avant, et certains sont nouveaux, tels que le passage de la dentifrice, ça me fait penser à... C'est pas un WarioWare Touch qui avait le mini-jeu de la dentifrice? Je pense, ouais. Je pense. Ou alors c'est sur Wii. Ou alors c'est sur Wii, je ne sais plus. Alors, pour être tout à fait honnête, déjà, merci beaucoup Nintendo pour le jeu WarioWare. Bon, j'ai pas eu de Pikmin 4 ni de Mario et Luigi, mais franchement, merci beaucoup, parce que franchement, je suis un grand fan des WarioWare. Bah, j'ai beaucoup aimé WarioWare sur le premier WarioWare sur Game Boy Advance. J'ai adoré Twisted. J'ai beaucoup aimé WarioWare Touched. J'ai même adoré WarioWare Smooth Move. Ah, par contre, Wario, Game Wario, c'était... Bon, j'y ai pas joué à ce jeu, mais quand j'ai vu les images du jeu, et c'était... Bah, le problème n'est pas du fait qu'ils reprennent pas les mêmes idées que WarioWare. Le problème, c'est que la façon de changer ne était... Enfin bref, ça, c'était un détail. Et puis, j'ai adoré WarioWare Gold, qui était franchement un de mes préférés d'ailleurs. Et Je, je franchement, me de voir... permets, juste, oui, oui. désolé de t'interrompre, Tutur, mais alors j'ai un truc à faire sur le. Bon, bah, moi je l'ai Game Wario sur Wii U. Parce que bah, en fait, de base, c'était un jeu gratuit offert par Nintendo. Si je crois que c'est en lien avec Mario Kart 8 de mémoire. Ceux qui avaient Oui, possédé oui. Mario Kart 8, et ben, de mémoire, ils pouvaient avoir un jeu gratuit. Alors du coup, bah, j'ai choisi Game Wario parce que parmi la sélection, ben, il y avait ça. J'ai essayé, je l'ai fini à 100%, mais je trouve ça un peu faible. Je trouve ça un peu faible comme jeu en soi. À part ça, j'ai complété toutes les collections, j'ai tous les petits jouets, alors du coup c'est marrant vite fait. En fait, c'est le genre de jeu, si tu joues seul, c'est pas trop fun. Si par contre t'es avec des gens, c'est marrant parce que du coup t'as un espèce de dessiner c'est gagné, ou alors le fait de trouver le voleur des fruits. Par contre, il y a un mini-jeu que j'ai beaucoup adoré dans Game Wario, c'était le lancer de Franck. Parce qu'en fait, il y avait des passages en certains tours, et quand tu finissais tes tours, t'avais une mouette qui te volait ton Franck et qui pouvait changer le cours du jeu. Et le truc marrant, c'est que la mouette, je l'appelais la mouette connasse, parce que c'était une véritable connasse dans ce mini-jeu. Ouais. C'était le feu, mais c'était incroyable. Vous l'avez compris en tout cas. Vous l'avez compris. Et bref, en parlant de WarioWare Get It Together, je crois que en fait, dans la plupart des WarioWare, on fait des mini-jeux, mais, mais de là, de mettre un personnage principal, que ce soit Mona, ou bien encore Nightvolt, ou bien encore Wario dans le mini-jeu lui-même, franchement, je dis waouh! C'est, c'est une idée très sympa, honnêtement. Bien sûr, il faudrait juste voir si sur le jeu en lui-même. Mais en tout cas, ouais, WarioWare Get It Together. En tant que fan de WarioWare, je vais le prendre directement. Pareillement. Metroid Dread. Mais avant qu'on parle du jeu en lui-même, Diplo 15 a une grosse anecdote sur ce jeu. Merci beaucoup. Alors, il y a pas longtemps, et en plus, bon, c'était pendant l'enregistrement de notre vidéo, alors Metroid Dread, ou simplement Dread, c'est un projet de jeu d'action-aventure à défilement latéral en deux dimensions de la série Metroid développée par Nintendo, mais qui a été annulé. Attention, pour quelle plateforme diriez-vous? Je vais vous le dire. Pour Nintendo DS. Ça devait sortir en 2005, voire même en 2006 même. Mais malheureusement, il est censé être une nouvelle entrée de la série principale Metroid et la suite directe de Metroid Fusion, sortie sur Game Boy Advance en 2002. Bien qu'elle ait été découverte la première fois en 2005, sur une liste interne officielle des jeux, rédigée par Nintendo, ben, cependant, il n'a jamais été révélé lors de ces conventions. Et donc c'est un jeu annulé.
Jusqu'à ce que, en 2021, Nintendo a annoncé le reboot de Metroid Dread pour une sortie en octobre 2021 sur Nintendo Switch. Alors, quand j'ai vu le trailer, quand j'ai vu Samus en bleu, je me suis dit, c'est un remake de Metroid Fusion. Jusqu'à ce que j'ai vu qu'en réalité, c'était, c'était un jeu annulé de base. C'était un jeu annulé de base qui revient sur Switch. Là, là c'est du coup, c'est genre Nintendo ressortent les anciens jeux du placard qui a été oublié et qui le refont sur Switch. Tout ça pour faire attendre Metroid Prime 4. Et Metroid Prime 4, c'est toujours en continu, mais c'est pas prêt encore d'être mis en place. Donc si vous voulez vraiment pouvoir ne serait satisfaire d'avoir Metroid Prime 4, il faut encore faire preuve de patience et s'armer d'énormément de patience parce que je sens que si Metroid Prime 4 ne sort pas, c'est qu'il y a une raison. Donc Metroid Dread, pareillement ce sera Day One. Et si je dis pas de bêtises, il y a en plus des amiibo incluses. Et je dis pas non. Ouais, ouais. Alors, honnêtement, ma réponse, le fait que Nintendo a voulu ressortir le jeu du placard, c'était franchement une super bonne idée. Parce que dès le trailer, ça nous promet beaucoup de choses. Et franchement, même moi qui suis pas vraiment fan de Metroid, je suis vraiment super intéressé par un Metroid Dread. Bon, après, je dois quand même admettre que je suis plus intéressé par les Metroid 2D que les Metroid Prime. Alors, c'est juste mon goût personnel, ça n'a rien d'objectif, c'est juste normal, c'est juste mon goût personnel. Alors, de tous les jeux Metroid que j'ai joués, déjà, bah, j'ai joué à Metroid Prime 3, j'ai pas vraiment avancé beaucoup. J'ai joué à Metroid Other M que j'ai vraiment défendu et que je considère comme étant un excellent jeu. J'ai même joué à Metroid Prime 1 qui était. Je, je reconnais qu'il a quand même beaucoup de qualité, mais c'est pas vraiment le jeu fait pour moi. Et je vais honnêtement dire, le truc qui va faire vraiment choquer tout le monde, enfin, plus ou moins, j'ai joué à Metroid Federation Force et j'y étais jusqu'au bout. J'ai fini le jeu. Alors honnêtement, Metroid Federation Force, oui, je reconnais que le jeu était mauvais. Mais je dis pas non plus que c'était honnêtement le pire jeu que j'ai joué. J'ai déjà vu pire comme Bubsy 3D, Sonic Boom, ou bien encore d'autres jeux vidéo, enfin, Bomberman Act Zero. Mais ouais, je reconnais que Metroid Federation Force, il était mauvais. Mais après, je suis quand même content que Nintendo ait pu rattraper avec Metroid Saber Returns, qui était franchement un petit bijou de la 3DS. Enfin, après, c'est peut-être pas un chef-d'œuvre, mais voilà, j'ai vraiment adoré Metroid Saber Returns. Et de là, de faire Metroid Dread, franchement, je suis vraiment à fond dedans. Donc je dis un grand oui, et je me dis, ouais, c'est du moment que ça soit pas comme Fédération Force, ça me va. Ça me va. De toute façon, ce n'est pas le cas. Zelda Skyward Sword. Alors, je sais que vous allez dire quoi? Mais pourtant le jeu, on le savait très bien. Pourquoi est-ce que tu veux nous montrer le jeu alors qu'on le savait très bien depuis le début? Alors, premièrement, c'est parce que Tipouf15 a des choses à dire sur ce jeu. Ouais, je vais d'abord laisser Tipouf15 parler de ce jeu, puis après, bah, je vais parler mon impression sur le jeu et voir de ce que j'ai à dire. Skyward Sword HD. Euh, Honnêtement, je m'attendais pas trop. Je m'attendais pas des masses. Mais au final, je me dis que ouais, ça fait comme Twilight Princess a eu le droit à sa version HD sur Wii U et que Skyward Sword a eu le droit à sa version HD sur Switch. Je suis pas contre. Je suis pas contre en soi. Mais ce qui m'a vraiment le plus attiré, enfin, il y a quand même les Joy-Con. Bon, les Joy-Con, illimité, non pas illimité, ouais, limité plutôt. Bah, après, Skyward Sword était un jeu sur Wii que j'avais et que je n'ai plus. Oh, pour dire, j'ai fini le jeu moi une fois, mais j'ai pas assez profité du jeu pour, je sais pas, comme les sous-quêtes ou d'autres choses à faire. Il y a peut-être autre chose à faire dans Skyward Sword et j'ai pas eu le temps de faire. Et je me dis, ce serait une bonne chose pour moi de me remettre dans le bain et de m'amuser de nouveau. Mais après en soi, il y a aussi l'amiibo. J'ai aussi parlé davantage aussi de l'amiibo Zelda et son Célestrier qui sont vendus séparément. En fait, cet amiibo-là peut être utilisé à tout moment lorsque vous explorez le monde ou un donjon pour créer un point de contrôle et retourner dans le ciel. Utilisez ensuite une nouvelle fois l'amiibo lorsque vous êtes dans le ciel ou une île flottante pour retourner au point de contrôle créé plus tôt.
Alors, l'Amiibo coûte assez cher, hein. Je crois entre 25 et 30 euros. Et là, je suis sûr que je vais entendre les fanboys en train de râler pour dire oh non, c'est trop cher, un Amiibo à 30 euros, c'est le double prix d'un Amiibo normal. Nintendo, qu'est-ce que vous avez fumé? Franchement, arrêtez ça tout de suite parce que, franchement, dire. Bon, ok, je veux bien comprendre pour l'utilité de cet Amiibo, juste pour ça, juste pour une téléportation depuis le ciel ou depuis la terre. Enfin, tu peux faire ça n'importe où, même dans un donjon, mais je trouve quand même, bon, honnêtement, c'est vrai que 30 euros ça fait cher, mais tu vas pas non plus râler pour autant. Tu peux dire, ah ouais, ça fait cher, mais d'un côté, tu t'en fous, c'est juste un truc en plus. Si tu le veux pas, tu le veux pas, mais bon, pas non plus au point d'en faire une généralité. Moi, personnellement, je me le prendrais. Parce qu'en fait, faut savoir qu'un amiibo, c'est c'est pour son prix, c'est comment il a été fait de base. Comment l'amiibo a été fait? Les détails, surtout quand il y a beaucoup de choses dessus, c'est un peu une grosse figurine. Admettons, tu prends une très 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 grosse figurine, les très grosses figurines du Japon, 70 euros, 90 euros, bon, qui ne font même pas d'effet, et pourtant elles coûtent si cher, et ça c'est joli. Alors ouais, l'amiibo Zelda et son célétrier est aussi très joli. Du coup, ouais, je ne dirais pas non. Après, je crois bien que les autres amiibo ne sont pas vraiment compatibles parce que je crois bien qu'il n'y a que celui-là. Parce que j'ai le Linklu et Midona d'un côté. À part ça, moi franchement, je me ferais bien un petit tour rien que pour avoir ce Skyward Sword et rien que pour avoir ces Joy-Con afin de remplacer les vieux Joy-Con que j'ai en ce moment qui me font un peu pitié. Et en plus de cela, les possesseurs de Switch Lite, vous pouvez jouer aussi avec les sticks parce que ceux qui ont la Switch normale qui permet de détacher, vous pouvez jouer avec vos mouvements. Et sur en Switch Live, vous pouvez utiliser les boutons pour attaquer à différentes façons avec votre épée. Bah, personnellement, moi, j'ai pas joué à Zelda Skyward Sword. Alors oui, je suis un passionné de Zelda, c'était l'époque où je pouvais pas acheter les autres jeux vidéo auxquels je voulais. Mais j'avais jamais essayé Zelda Skyward Sword. Alors j'ai juste vu le début et la fin, mais en aucun cas, je connais le jeu en soi. Donc ça peut être l'occasion pour moi d'essayer le jeu. Après, bon, ça va pas me remplacer Zelda Spirit Tracks ou Zelda Wind Waker et encore moins Zelda Ocarina of Time. Mais après, voilà, je dis par contre pour le jeu. Le prochain jeu, Mario Golf Super Rush. Ouais, je sais, un autre jeu qui n'a rien à voir avec la conférence 3, mais qui a été présenté dans le 3. Pour être tout à fait honnête, je suis vraiment très attiré par le jeu. Déjà, premièrement, que le fait qu'on puisse se déplacer librement, ça c'est super cool. Et en plus, les designs des nouveaux tenues, surtout les graphismes du jeu en lui-même, franchement, c'est franchement super beau. Et même le gameplay en soi, il est super intéressant. Et surtout, on nous propose des mises à jour gratuites qui sont franchement intéressantes. Et puis voilà, le seul jeu Mario Golf que j'ai joué, c'était Mario Golf Water, que j'ai franchement adoré sur 3DS. Je laisse la part à Tipoulkin. Rendez-nous notre Mario Golf sur GameCube. Il est où notre Mario Golf sur GameCube? Putain, c'est encore un fanboy qui a encore râlé. Super. Bon, sinon, tout ce qu'il y a à dire, fermez-la! Parce que franchement, je suis désolé, mais je sens que le Mario Golf Super Rush sera le meilleur Mario Golf. Déjà, pour l'idée de déplacer les personnages, pour l'idée créativité des niveaux, pour l'idée même du gameplay, ça mérite en étant le meilleur jeu Mario Golf. Bon, peut-être pas le meilleur jeu Mario de tous les temps, ou bien encore moins de la Nintendo Switch, mais forcément le plus riche et le plus ouvert de tous les Mario Golf. Faut arrêter de croire que tous les jeux GameCube sont mieux que les nouveaux jeux. Je suis désolé, mais la plupart des jeux GameCube sont pas mieux que la plupart des nouveaux jeux ou encore des jeux avant de la GameCube. Parce que voilà, de toute façon, oui, après, c'est vrai que que le seul jeu GameCube que je peux au moins reconnaître que c'est mieux, c'est la porte millénaire. Après, je dis ça alors que Zero Game King, c'est un de mes Paper Mario préférés. Mais c'est pas parce qu'on est nostalgique que c'est notre console préférée que forcément que tous les jeux vidéo doivent être meilleurs. Bon, ça peut arriver, voilà. Et puis c'est pas grave si le jeu n'est pas meilleur ou pas. C'est du moment auquel on a affectionné les jeux. C'est bien qu'on aime. Voilà. Bah, à part en soi, moi, Mario Golf sur Switch, j'étais pas plus emballé que Tutur ne l'est. À part d'une manière générale, quand j'ai vu le système d'expérience qui propose
pour ce jeu. D'ailleurs, j'ai pas de souvenir que dans l'E3 ils l'ont proposé, mais avant dans un Nintendo Direct, quand ils ont proposé le jeu Mario Golf Super Rush, ben j'ai été à la fois surpris parce que dans un golf, il n'y a pas eu vraiment de système d'expérience entre guillemets, à part Wii Sport et son golf, mais lui, bon, ça n'a pas vraiment rien à voir parce que c'était Wii Sport. Que je dois reconnaître quand même que Wii Sport était quand même un très bon jeu comparé à un Nintendo Switch évidemment. Enfin là n'est pas le sujet. C'est, je pense que ce jeu-là, vu qu'il sort de, si je dis pas de bêtises, ouais, la semaine prochaine il sort, je me le prendrai volontiers. Et ça peut être une expérience pour moi parce que les Mario Golf en vue de côté, j'ai pas vraiment un seul jeu Mario Golf. Après, sur GameCube, j'ai pas essayé non plus en vue de côté non plus. Le seul matière de sport que j'ai eu avec les jeux Mario, c'est Mario Tennis sur GameCube. Ouais, je dois reconnaître quand même que celui-là était vachement énorme, quoi, comme tennis comme Mario Tennis sur GameCube. Même si je dois admettre quand même sur Wii U m'a vraiment le moins accroché que j'ai vu jusqu'à Bah, maintenant. honnêtement, j'ai pas vraiment joué j'ai joué à Mario Tennis sur Wii U, c'était vraiment le seul jeu que j'ai. Après, il y avait aussi Mario Tennis que ça m'intéressait, mais alors ça n'a rien à voir avec les fanboys de merde, mais c'est juste qu'en ce moment, j'ai d'autres jeux qui m'intéressent réellement. Bah, de toute façon, je vais être je vais être franco, tous les jeux Switch que Nintendo ont fait sont mieux que Let's Go Pikachu Evoli et un de Switch. Et là, on Ouais. pèse nos mots, hein. On a aussi le Game Watch de The Legend of Zelda, et je peux vous garantir que ce Game Watch, ça a annoncé du lourd. On a cette fois-ci 4 jeux, façon Zelda, à la façon Game Watch, un le tout premier Zelda dont tout le monde connaît, un Zelda 2 qui était franchement le plus dur, mais qui reste quand même amusant, et le jeu que franchement que j'ai vraiment beaucoup aimé sur Nintendo Switch, Link's Awakening. Encore, on va se faire pigeonner. Il y a des pigeons de Nintendo qui vont acheter une Game Watch. Bouh, remboursé. Non, mais ces fanboys vont pas arrêter de nous suivre, bordel de merde. Bah ouais, franchement, si vous êtes pas, si vous supportez pas, changez de disque hein, au lieu de tout le temps perdre votre temps à râler pour rien. Surtout à rabâcher pour des bêtises. Mais franchement, en fait, le Game Watch, pour ce Game Watch sur Zelda, il est beaucoup plus amélioré que la version Mario. Parce que bon, sur Mario, tu avais le droit à Mario Bros 1, tu as le droit à Mario Bros 2, The Lost Levels, et tu avais droit aussi avec les boules. Boule, 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 boule. Et après, Alors, dans le Zelda, tu as, bah, comme a dit Tutur, il y a Zelda 1, Zelda 2, Link's Awakening, et le jeu des taupes. Ouais, les jeux des taupes que tu dois écraser. Je sens bien l'avenir qui va se suivre après. C'est quoi après le prochain Game Watch? Je sais pas, peut-être pour Kirby, peut-être que Kirby verra peut-être son ouais, jour, ouais, ou Pokémon, mais bon, Pokémon, je ne vois pas pourquoi il y aurait ouais, Pokémon sur une Game Watch, à part remettre rouge et ah bleu. ouais, qui est moche. Ouais, et qu'on admet quand même les Pokémon étaient moches à ce moment-là. Et encore, c'était le premier jeu, hein. Ouais. Bon, oui, ça c'était excusable, mais de là de dire c'est le meilleur jeu Pokémon. Euh, Enfin, après, je prends ma part pour le Game Watch de Mario. C'est un truc que je trouve ça dommage. Je veux dire, au moins, dans le Game Watch de The Legend of Zelda, on proposait 4 jeux. Enfin, bon, le jeu, c'était le Game Watch classique, mais on proposait 3 jeux très classiques. Et ce qui est vraiment dommage, c'est que pourquoi ils n'ont pas fait comme pour le Game Watch de Wario, pourquoi ils n'ont pas mis Super Mario Bros 2, Super Mario Bros 3, ou bien encore Mario Land 1 et 2. Ça aurait pu être sympa aussi. Je te rappelle, Tutur, quand même, qu'il y a un mini-jeu sur WarioWare Get It Together qui reprend aussi un mini-jeu de. Ben, en reprenant l'aspect de Super Mario Land 1. C'est vrai. Bon. Euh, Bon, bah c'était sur le Game Watch. Alors, je m'en souviens quand j'ai vu le prix du Game Watch de Mario, il coûtait 50 euros. Et là, bon, je vois très bien les fanboys. Ah, mais 50 euros, ça coûte trop cher. Ouais, mais là, Enfin, en c'est tout, encore le même fanboy de tout à l'heure, il y a à peine 5 minutes, qui nous a encore insulté de pigeon, hein. Alors qu'il y a plus de choses ouais. là-dessus, hein. Ouais, en plus, c'est même pas regardé, hein. Enfin bref.
Bon, sur le coup, oui, je dis oui pour le Game Watch de Zelda, mais je vais pas l'acheter tout de suite parce que, comme vous savez, après les jeux comme Mario Golf, Metroid Dread ou bien encore Mario Party Superstar et Diamant et Pokémon Super Saiyan, bah, j'ai quand même beaucoup de projets, hein. Et le jeu que bizarrement Nintendo nous avait parlé lors de la conférence 3 2019 est enfin révélé. Eh ben purée, c'est moins longtemps que celui de Zelda de Breath of the Wild en fait. Alors, pour être tout à fait honnête, je m'attendais pas à ce qu'il reparlerait de Breath of the Wild 2 parce que je me suis dit que ouais bon Nintendo est très occupé donc ils peuvent pas faire tout présenter en même temps mais si ils l'ont fait. Par contre il manque une chose, le titre. C'est d'ailleurs pour ça pourquoi est-ce que j'ai montré une seule image du jeu. Que honnêtement, ouais, c'est toujours aussi beau. Mais après, tout ce que je me pose réellement, c'est est-ce que ce sera l'épisode Zelda le plus sombre à côté Majora's Mask ou Twilight Princess, ou est-ce que c'est comme c'est comme Breath of the Wild qui est toujours qui a atteint la modération en tant que coloré et joyeux et enfin non pas joyeux, enfin, c'est une façon de dire et un côté sombre du genre bah avec le côté sombre de Ganon. Alors, en voyant de plus près les images, je constate avec plaisir que non, en plus d'être sur Terre, on est dans les cieux. Oui, à maintenant être sur Terre, on peut être aussi dans les cieux. Et ce qui est marrant, c'est que quand le château, ben, il a décidé soudainement de se relever. Il sort de terre et il est un peu plus en l'air. Bon, pas non plus dans les nuages non plus, hein, faut pas déconner. Hein. Mais je pense que ça aurait été plus logique à Ouais. ce point de vue-là. Du coup, on est sur terre, on est dans les cieux, et le château s'est surélevé. Mais la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que Ganondorf, enfin Ganon est encore là? On l'a tué dans Breath of the Wild 1 et dans Breath of the Wild 2, il est encore là. Est-ce que c'est... Est-ce qu'il y a Bah, quelque chose... je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose de... Est-ce qu'il s'est ressuscité ou il a fait quelque chose ou... Dans quel temps ça passe? Parce que mais là, c'est... Là, ça devient de plus en plus... Ça devient de plus en plus mystérieux, mais on ne sait pas trop pourquoi c'est si, pourquoi c'est comme ça, parce que je rappelle quand même de base, euh, Link et Zelda sont partis dans les explorations de la caverne et ils ont vu Ganon sous une autre forme. Et là, ben, il a décidé d'attraper Link. Et, et ensuite, c'est Zelda qui tombe dans une crevasse. Qui apparemment, peut-être que Ganon l'a peut-être encore une fois de plus capturé de nouveau. Pour pas changer, évidemment. ouais. Je peux activer le compteur de capteur de Zelda? Euh, dis toujours. Ok. En fait, je vais pas te mentir. Quand j'ai vu Link en train de se faire gober, je me suis dit, est-ce que ce serait peut-être l'équivalent de Sonic Unleashed, c'est-à-dire que quand il passe au mode côté ténèbres, Link va se transformer en un sorte de Link machiavélique, et quand il passe au mode côté lumière, Link passe au mode héroïque. Enfin, c'est dans ma tête que je me suis dit, mais là, apparemment, ça n'a pas l'air d'être le cas. Bizarrement, ça me rappelle un jeu NES qui a été fait, genre... je crois que c'est le... C'est pas un jeu pourri de JDG qui a... Ok, c'est un mec qui boit il boit une potion et devient Mr. Hyde ou un truc comme ça. Attends. Oh, oui, c'est Dr. Jekyll et Mr. Oui, 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 justement, c'est là. C'est lors de l'épisode Halloween Ouais, qu'il a bah ça me fait. rappelle un truc comme ça, hein. Sauf que de toute façon, ça va pas être comparable, ce jeu, à un jeu pourri. Exactement. Bon, bah, tout ça pour dire que, bon, bon en temps Zelda Breath of the Wild, j'ai acheté dès le jour de la sortie pour m'occuper avec la Nintendo Switch, sachant que je suis passionné de Nintendo. Mais pour ce jeu-là, je sais pas si je vais l'acheter tout de suite ou attendre un peu pour économiser un peu plus mon argent. Là, franchement, moi, en tant que fan de Zelda, la Game Watch, les jeux Zelda et WarioWare, là, c'est Day One pour moi, hein, direct. Vous pouvez acheter les jeux Day Ouais. One. Et achetez-les moi chez Carrefour ou Leclerc, par exemple. Et si vous êtes du Canada ou aux États-Unis, ben, vous pouvez l'acheter chez Walmart. Parce que ouais, Walmart, c'est beaucoup moins cher que de l'acheter chez GameStop. Hein. Un petit conseil hein, pour ceux qui sont du Canada. C'est vrai, c'est bien vrai.
Après, je sais pas si le jeu. Enfin, déjà que Zelda Breath of the Wild, c'est le jeu le plus vendu de la licence Zelda, je sais pas si ce Zelda va être mieux, beaucoup plus ou moins vendu que Zelda Breath of the Wild. Parce que généralement, chaque fois, lorsque un nouvel opus sorte sur la même console, bah, c'est toujours considéré comme étant moins vendu. Comme par exemple, bah, je sais que je devais prendre un autre jeu. Enfin, voilà. Comme par exemple Diamant et Perle, le jeu était sorti et le jeu était vendu en 17 millions d'exemplaires. Alors que Noir et Blanc, j'ai été sorti en 15 millions d'exemplaires. Mais ça n'a rien à voir avec le jeu en soi. C'est parce que la plupart des consommateurs voulaient acheter des nouveaux jeux sur une licence, sur une nouvelle console. Ou bien encore Pokémon XY qui était sorti, il a été vendu de 16 millions 40 000 exemplaires, alors que celui-là a été vendu de 16 millions 100 000 exemplaires. Je me permets, Après, c'est juste un exemple je me comme ça. permets juste XY en fait, Ouais. avec épée bouclier, bon épée bouclier qui a été aussi extrêmement vendu. En fait, X et Y a été aussi extrêmement bien vendu, mais aussi surtout au Japon parce que le Japon, ils adorent la France, ils ont adoré ça. Mais en plus, ça, XY est très probablement le seul jeu Pokémon auquel tu dois vraiment capturer les tous et que ton Pokédex te proposait vraiment tout. Alors que dans la version Soleil et Lune, tu pouvais avoir tous les Pokémon, mais certains ne sont pas référencés au Pokédex. Du coup, théoriquement, Ouais. XY a été vraiment le jeu auquel te donne le plus de challenge. Mais à part ça, ouais, XY avec épée bouclier sont les deux séries de Pokémon les plus vendues de l'histoire. De toute façon, j'avais déjà fait une vidéo en expliquant pourquoi Pokémon XY est magnifique. Je pense qu'un jour, je ferai une vidéo en m'expliquant pourquoi Pokémon épée bouclier est génial. Après, bon, pour Soleil et Lune, je sais pas. Alors, j'aime beaucoup Soleil et Lune, je dis pas non plus le contraire, mais voilà, je sais pas si je ferai une vidéo sur Soleil et Lune. Alors, je reconnais que c'est un bon jeu, mais je sais pas si j'aurai le courage ou pas. Enfin bref, c'était Zelda Breath of the Wild 2. Bon, dans mon impression, ouais, je sais que ça va être un chef-d'œuvre, mais je sais pas si je vais l'acheter tout de suite. Personnellement, je vais peut-être attendre un futur trailer avant de dire quoi que ce soit. Bien vrai. Et c'est ici s'achève la conférence de Nintendo le 3 2021. Pour moi, de mon opinion, j'ai adoré. Non, franchement, je suis désolé, mais j'ai vraiment adoré. Après, c'est vrai, c'est dommage, il n'y a pas eu de Pikmin 4 ou bien encore d'un nouveau Mario, mais honnêtement, franchement, ça m'a bluffé. Ça m'a vraiment bluffé cette conférence. Je trouve que c'est quand même mieux que celui de 2018 et mieux que celui de 2019. Mais après, voilà, j'ai aimé la conférence de 2019, même si bon, il n'y avait pas vraiment grand-chose de nouveau. Mais après, voilà, c'était franchement une conférence de plaisir. Mais seulement si vous voulez pas être dégoûté, évitez les fanboys. Voilà. Après, Très clairement, non, à éviter vraiment les gens sur le chat en direct parce que, comme d'habitude, ils seront toujours d'autant plus névrosés, qui ne reprendront jamais conscience de ce qu'est un vrai jeu, comment est le jeu en ce moment même, et d'apprendre à accepter les choses telles qu'ils soient. mm, Alors franchement, que les fanboys ferment leur gueule, mais à tout jamais, quoi. Mais de toute façon, ils la fermeront jamais. Qu'est-ce qu'on y peut, de toute façon? ouais. De toute façon, c'est comme le Covid. Même Ils si. m'ont gavé. Tout simplement, ils m'ont gavé. Ouais. Bon, ouais, de toute façon, j'ai même pas vu leur avis. Et c'est tant mieux. Je préfère honnêtement passer du bon moment à regarder ces conférences et aux jeux vidéo plutôt que perdre le temps à les écouter. Bon, enfin bref. Jamais. Jamais. Enfin, je peux comprendre que tout n'est pas bon, je veux bien comprendre, mais si c'est juste pour dire c'est mauvais dans une amélioration, alors laissez tomber, hein. Enfin bref, on est quand même désolé sur le fait qu'on ait un peu de coup de gueule sur les fanboys, mais voilà, on aimerait se montrer à peu près défenseur. Enfin, si vous n'aimez pas, bah vous n'aimez pas, mais du moment que vous ne soyez pas des fanboys névrosés, bah voilà. Après, bon, il y a quand même quelques trucs que j'avais remarqué. On n'avait pas, enfin, j'étais quand même sûr qu'ils n'avaient pas montré le nouveau gameplay de Diamantation et Pierre Scintillante. Parce que sachant que Ruby Omega Saphir Alpha, qui n'avait pas eu sa propre apparition dans le 3 2014 de Nintendo, bah, c'était sûr quand même. Après, tu me diras que, ouais, mais Let's Go Pikachu Evoli, c'est qui lui, ta remake, elle avait quand même le droit à avoir sa conférence. Alors, c'était quand même normal, c'était juste pour montrer le gameplay. Mais par contre, ce qui m'a franchement assez surpris, on n'a pas montré les détails sur les gens de Pokémon Arceus. Ça m'avait un peu étonné à ce moment-là, mais en plus, la dernière trailer, c'était en février. On est à 4 mois, on est à l'E3, et Pokémon, bah, n'était pas là. C'est C'est, ça m'avait un peu étonné.
c'est même bizarre parce que dans XY, ils ont montré des nouveaux trailers. Dans Solilud, ils ont montré les trailers. Même les Go Pikachu et Wii, ils ont montré les trailers. Épée et bouclier, ils ont montré les trailers. Ruby Omega, ça virait pas aussi. Mais Diamantation et Perle Scintillante, pas vraiment en fait. Après, tu vas peut-être vous dire que ça va être exactement la même chose que dans Diamant et Perle, donc on va pas non plus attendre à de nouveautés, mais qu'ils auraient pu au moins montrer le deuxième trailer, quoi. Ça va ressembler réellement. Mais Ruby Omega, alors Ruby Omega c'est aussi un remake. Et ils l'ont fait quand même. Et Diamant et Pearl n'ont pas eu leur occasion. C'est- Alors elle est où la différence? Bah oui, quand même. Mais enfin bref, vous, vous l'avez compris, moi j'ai été vraiment satisfait de cette conférence. Alors Tipufka, t'en as pensé comment? C'était... J'ai été émerveillé. J'ai été vraiment émerveillé par les jeux qu'ils proposent. Et j'en suis bien content. Metroid Prime 4, on va attendre. Le Pikmin 4, on va attendre. Enfin, si c'est encore possible, évidemment. Hein. Mhm. Et les futurs personnages de Smash, bon, le personnage Tekken m'inspire pas vraiment des masses. Bon, je peux toujours essayer, Mhm. c'est quelque chose. Hein. À part ça, ben, bon, bah, les jeux Pokémon, on va devoir attendre un peu plus pour des futurs Nintendo Direct. Ouais, mais ce qui est quand même assez bizarre, c'est... Et ben, non, c'est tout ce que j'avais à dire. Ouais. Bon, ben, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez passé un bon moment malgré les rages des fanboys. C'était quand même... bon, voilà, c'était volontaire, mais on s'excuse particulièrement. Mais en tout cas, si ça vous a plu, bah, tant mieux. Sur ce, bah, on vous souhaite un au revoir et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et surtout, bah, surtout que bah, le 18 juin, on va se revoir pour l'épisode 30 de Pitts vs Jake et en espérant que ça va vous plaire du moment que ça va nous plaire. C'est exact. Et du coup, ben, on vous dit, ah bah, la prochaine vidéo, ce sera ben, le film versus Jake. Ouais, bon bah, au revoir et portez-vous bien. Et je vous dis, tchuss. Ouais, il y a encore des trucs de pigeons, mais c'est quoi? C'est le pire retro du monde! Rembourser Nintendo, c'est vraiment de la merde! Ok, moi je vais me le faire, ce fils de pute! Hein. Je vais me le faire, ce fils de pute!